Bienvenue à tous dans cet épisode 3 de notre podcast dédié à la sophrologie. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet crucial pour notre bien-être et notre épanouissement personnel, la confiance en soi. Comment la sophrologie peut-elle nous aider à renforcer notre confiance en nous? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. La confiance en soi est une composante essentielle de notre vie quotidienne. Elle influence notre manière de penser, de ressentir et d'agir. Mais qu'est-ce que la confiance en soi exactement? C'est la croyance en nos capacités, en notre valeur et en notre potentiel. C'est ce qui nous permet de prendre des décisions, de relever des défis et de surmonter les obstacles. Imaginez un instant une situation où vous devez prendre la parole en public, que ce soit pour une présentation au travail, un discours lors d'un événement familial ou même une simple conversation avec des amis. Si vous avez confiance en vous, vous vous sentez capable de vous exprimer clairement, de gérer les questions et de rester calme sous la pression. Vous êtes convaincu que vous avez quelque chose de valeur à dire et que vous pouvez le faire de manière efficace. La confiance en soi ne se limite pas aux situations sociales ou professionnelles. Elle joue également un rôle crucial dans notre vie personnelle. Avoir confiance en soi signifie croire en notre capacité à prendre des décisions éclairées, à établir des relations saines et à poursuivre nos rêves et nos aspirations. C'est cette confiance qui nous pousse à sortir de notre zone de confort, à essayer de nouvelles choses et à persévérer face aux défis. Cependant, la confiance en soi n'est pas une... Cependant, la confiance en soi n'est pas quelque chose que nous avons ou n'avons pas. C'est une compétence qui peut être développée et renforcée au fil du temps. Comme toute autre compétence, elle nécessite de la pratique, de la patience et de la persévérance. Et c'est là que la sophrologie entre en jeu. La sophrologie offre des outils et des techniques pour nous aider à renforcer notre confiance en nous, à surmonter nos peurs et à réaliser notre plein potentiel. Avant de plonger dans les détails de comment la sophro peut vous aider, il est important de comprendre pourquoi la confiance en soi est si cruciale. Une confiance en soi solide, ça nous permet de prendre des décisions éclairées. Lorsque nous avons confiance en nous, nous sommes mieux équipés pour évaluer les situations et prendre des décisions qui sont alignées avec nos valeurs et nos objectifs. Relever des défis. La confiance en soi nous donne le courage de sortir de notre zone de confort et de relever les défis qui peuvent nous aider. Relever des défis. La confiance en soi nous donne le courage de sortir de notre zone de confort et de relever des défis qui peuvent nous aider à grandir et à évoluer. Établir des relations saines. Avoir confiance en soi nous permet de communiquer de manière efficace, de fixer des limites et de construire des relations basées sur le respect mutuel. Poursuivre nos rêves. La confiance en soi nous donne la motivation et la détermination nécessaires pour poursuivre nos rêves et nos aspirations, même face aux obstacles. Avant de continuer vers la sophro, il est important de comprendre les obstacles qui peuvent nuire à cette confiance. Identifier ces obstacles est la première étape pour les surmonter et construire une confiance en soi solide. L'un des principaux obstacles à la confiance en soi est souvent lié à nos expériences passées négatives. Nous avons tous vécu des moments difficiles, des échecs ou des rejets qui peuvent laisser des traces profondes. Ces expériences peuvent créer des croyances limitantes et des peurs qui sapent notre confiance. Par exemple, si vous avez échoué à un examen important, vous pourriez développer une peur de l'échec qui vous empêche de prendre des risques à l'avenir. Un autre obstacle majeur est le perfectionnisme. Le perfectionnisme peut sembler être une qualité positive, mais en réalité, il peut être très destructeur. Les perfectionnistes ont souvent des attentes irréalistes envers eux-mêmes et les autres, ce qui peut conduire à une insatisfaction constante et à un sentiment d'échec permanent. Le perfectionniste peut également entraîner une procrastination excessive, car la peur de ne pas être à la hauteur peut paralyser l'action. Les critiques excessives peuvent également nuire à notre confiance en nous. Que ce soit des critiques de la part de nos proches, de nos collègues ou même de nous-mêmes, ces critiques peuvent saper notre estime de nous
et nous faire douter de nos capacités. Il est important de distinguer les critiques constructives qui peuvent nous aider et nous améliorer, des critiques destructives qui ne sont là que pour nous rabaisser. La comparaison avec les autres est un autre obstacle très courant. Dans une société où les réseaux sociaux et les médias nous bombardent constamment d'images de succès et de perfection, il est facile de se comparer aux autres et de se sentir inférieur. Ces comparaisons peuvent créer un sentiment d'inadéquation et de manque de confiance en nous. Il est crucial de se rappeler que chacun a son propre chemin et que les comparaisons ne sont souvent pas justes ni utiles. Enfin, les pensées négatives et les croyances limitantes sont des obstacles internes qui peuvent sérieusement nuire à notre confiance. Ces pensées peuvent prendre la forme de doutes, de peur ou de jugements négatifs sur nous-mêmes. Par exemple, vous pourriez penser que vous n'êtes pas assez intelligent, pas assez talentueux ou pas capable de réussir. Ces pensées négatives peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices, nous empêchant de réaliser notre plein potentiel. Pour surmonter ces obstacles, il est essentiel de prendre conscience de leur existence et de leur impact sur notre confiance. La sophrologie offre des outils puissants pour identifier et transformer ces obstacles en opportunités. La sophrologie offre des outils puissants pour identifier et transformer ces obstacles en opportunités de croissance. En utilisant des techniques de relaxation, de visualisation et de renforcement positif, la sophrologie nous aide à reprogrammer notre esprit et à renforcer notre confiance en nous. Il est temps à présent de passer à notre petite séance de sophrologie du jour. Pour cela, je vais vous demander de vous installer dans un endroit calme, ou en tout cas de faire le vide autour de vous afin de créer une bulle de sérénité. Je vous propose maintenant de revenir à l'instant présent, d'être présent dans votre corps. Pour cela, je vais vous demander de prendre une grande inspiration par le nez et d'expirer lentement par la bouche. Encore une fois, prenez une grande inspiration par le nez et expirez lentement. Super. Une dernière fois, prenez une grande inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Parfait. Commencez par relâcher les tensions dans votre corps. Détendez vos épaules, votre dos, vos bras et vos jambes. Prenez conscience de chaque partie de votre corps et laissez-la se détendre. Imaginez-vous dans une situation où vous avez besoin de confiance en vous. Cela pourrait être une présentation au travail, une conversation importante avec un proche, un premier rendez-vous, ou même un défi personnel que vous souhaitez relever. Imaginez tous les détails de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. Portez votre attention sur les couleurs, les sons, les odeurs, tout ce qui rend cette situation réelle pour vous. Voyez-vous en train de parler avec assurance, de prendre des décisions avec confiance et de surmonter les obstacles avec succès. Imaginez-vous en train de sourire, de vous tenir droit et de rayonner de confiance. À présent, imaginez les réactions positives des personnes autour de vous. Voyez-les sourire, hocher la tête en signe d'approbation.
et vous féliciter pour votre réussite. Ressentez les sensations positives associées à cette réussite. La fierté, la satisfaction, la joie et bien sûr, la confiance en vous. Pour renforcer cette visualisation, nous allons utiliser une technique d'ancrage. L'ancrage consiste à associer une sensation physique à une émotion ou à un état d'esprit positif, de sorte que vous puissiez y accéder facilement à l'avenir. Choisissez un geste. Cela pourrait être de serrer le poing, de toucher votre pouce et votre index ensemble, ou de poser votre main sur votre cœur. Choisissez un geste qui vous semble naturel et confortable. Associez le geste à la visualisation. Pendant que vous visualisez votre réussite et ressentez les sensations positives, effectuez le geste d'ancrage. Répétez ce geste plusieurs fois, tout en maintenant la visualisation et les sensations positives. Continuez à visualiser et à ressentir les sensations positives. Poursuivez votre geste d'ancrage. Imaginez que chaque fois que vous faites ce geste, vous renforcez votre confiance en vous et votre capacité à réussir. Prenez quelques instants pour intégrer ces sensations positives et cet ancrage. Lorsque vous vous sentez prêt, revenez doucement à la réalité. Prenez quelques respirations profondes et ouvrez les yeux lorsque vous serez prêt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Esprit Positif. J'espère que vous avez trouvé des informations utiles et inspirantes. N'oubliez pas que la confiance en soi est un voyage personnel et que chaque petit pas compte. N'oubliez pas de commenter, liker et de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt.